Étant une des plus délicates et vulnérables formes de vie, la fleur a une vie courte et précaire, un pied insouciant, un hiver sans pluie ou une pluie diluvienne. Et la délicate fleur devra mener une lutte désespérée pour survivre. Malgré tout ça, elle ouvre tout grand ses pétales chaque matin, ne perdant jamais la foi. Le monde est une salle de classe pour ceux et celles qui s'ouvrent l'esprit. Dans le ciel et la terre se trouvent tant de signes et d'exemples de vie. Les arbres, chaque année, perdent les feuilles qu'ils ont mis des mois à avoir. Et ils recommencent indéfiniment, sans le moindre signe de fatigue, sans jamais se plaindre ou désespérer. Et le soleil qui se lève chaque matin, et ce depuis des millénaires, qui ne faillit jamais, qui illumine et réchauffe cette terre sans jamais attendre en retour. Il n'est là que pour donner, et ce n'est pas une injure ou un affront qui l'empêche de se coucher. Et les arbustes qui prouvent que ce n'est qu'en étant flexible et facile qu'on résiste aux tempêtes de la vie, alors que de grosses fondations rigides cèdent aux ouragans. Ou cet oiseau qui part à l'aube le ventre vide, rentrant au soir repu et avec de quoi nourrir les siens. Il fait confiance en celui qui lui permet de voler, au Créateur de la terre qui a ordonné à celle-ci de nous laisser la piétiner, un signe pour ceux qui réfléchissent, qui veulent apprendre à accepter et à laisser aller. Les petites actions en continu, voilà comment les grandes choses sont construites. Comme ces gouttes de pluie qui en quantité ont formé une flaque qui elle-même est devenue un étang, puis un cours d'eau qui a formé un océan. La patience constitue l'essentiel et le meilleur de la sagesse, une alliée de taille pour ceux qui espèrent. Les personnes les plus sincères, aux cœurs les plus doux, restent les plus belles, même quand on les asperge de boue. Elles donnent l'impression de ne jamais souffrir, même lorsqu'elles traversent de rudes épreuves. Elles ne savent pas aller à l'encontre de leur nature, ne savent pas comment être ou rester dures. Elles sont comme des lanternes dans la nuit. Suivre leurs pas, c'est s'assurer de ne jamais se perdre. Elles ne se posent pas de questions lorsqu'elles doivent retourner en arrière pour chercher ceux et celles qui se sont égarés. Les meilleurs du genre humain se sont éteints il y a longtemps, mais leurs histoires ainsi que leurs actes ne meurent pas. Ils ont vécu des troubles intérieurs, des calomnies et des jugements, ont répandu par le pardon et puis l'oubli. Ils se sont parfois écartés pour fuir la rudesse et l'injustice de certains, sans réellement les abandonner. Ils ont préféré voir le bien en chacun, ont changé ce qu'ils pouvaient changer, ont accepté ce qu'on ne peut changer, et savaient faire la différence entre les deux. Ce qui leur donnait le sourire était de voir des sourires sur les lèvres d'autrui, comme je les admire. Ils furent les hommes et les femmes qui ont emmené la paix, qui ont enseigné la véritable réussite, et lorsqu'elles se sont éteintes, le monde a pleuré leur perte, et la pleure encore aujourd'hui. Ils ont agi avec droiture et intégrité, même lorsque nul ne les voyait, car ils savaient que l'on n'est jamais vraiment seul. Et peu importe la grandeur de ce qu'ils offraient, ils n'attendaient rien en retour. Et qu'y a-t-il de plus grand que d'offrir sa vie ? À la fois les plus heureux et les plus éprouvés. Les plus heureux car ils ont vécu dans l'accomplissement de leur mission. Ces personnes nous ont enseigné que nul n'est là au hasard, que chacun a été chargé d'accomplir la sienne. Mais si par peur ou égoïsme on se refuse à elle, alors on recevra, mais on sera toujours dans le manque, car le véritable manque est bien au-delà du matériel. Le véritable manque, c'est de ne pas avoir de raison de vivre, de se sentir inutile, incomplet, inaccompli. Que la réponse se ressent est au-delà des mots. Qu'elle ne se trouve pas à l'autre bout du monde ou venant des autres, car elle n'est nulle part d'autre qu'en soi. Pour reconnaître sa mission, il faut se poser ces questions. Qu'est-ce qui me fait vibrer intérieurement ?
Qu'est-ce qui me procure bonheur, paix et satisfaction lorsque je le fais? En répondant à ces questions, tu auras trouvé ta mission. Tu auras trouvé ta mission. Tu auras trouvé ta mission. Pour terminer, je voudrais te dire que nous n'avons pas tous la même mission, car nous sommes tous uniques auprès de notre Créateur. Mais nos missions se ressemblent, comme les membres d'une seule famille. Comme les membres d'une seule famille. Comme les membres d'une seule famille. Comme les membres d'une seule famille.